fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et là je me suis dit allez je vais faire une petite vidéo des potes, j'ai trop navigué et j'ai fait une petite interview d'un pratiquant là, c'est sympa, avec qui je navigue depuis quelques temps, qui est Mathieu, Mat, il est là-bas. Hop, on va le voir, il est tout là-bas, là-bas. Voilà, je vais lui poser pas mal de questions que se posent les débutants et tous ceux qui veulent se mettre à la wing. Bon alors, le retour par cette orientation de vent est un peu compliqué quand même, mais voilà, là on voit un des gros avantages de la wing par rapport au kite. Pas assez de plage pour décoller, vent complètement pourri au bord, et pourtant on revient à la nage, ça marche tout le temps. Voilà, ça tourne dans tous les sens ce moment là, salut. Oui, ouais, j'ai vu ça, vous avez fait la course. Ah bah c'était bien cool. Donc là, sa petite perche à lui, Ah ouais. système breveté. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Et t'as mis une plaque ou non, rien? Non, bah il Non, tient, ah, il est directement pris dans la doublure. Bon, bah Bon ça a après, marché. je pense qu'il faudra que je mette quand même un truc un peu plus solide. Bah, une petite plaque en bois dans le fond. Ouais, voilà, ouais. Bon alors là, j'avais dit que je me lançais dans un truc nouveau pour mes vidéos. L'interview. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? T'avais déjà commencé d'autres sports de glisse, genre du kitesurf, de la planche, tout? Alors non, étonnamment le kite non. Rien? Pas mal de surf par contre, surf, Ah, du surf. longboard, Ouais, un peu de d'accord. planche. Ah, quand même, donc tu Ouais. connaissais le vent et tout ça. Un petit peu, ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, c'est tes débuts là, en fait. Quand est-ce que tu as volé la première fois? Au bout de combien de sessions? Bah il m'a fallu au moins une bonne dizaine de sessions. Ouais. Une dizaine, hein, ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est pas mal quand Ouais. même. Pour Bah, savoir, j'ai commencé en école un peu, j'ai fait 2 journées d'initiation. Ah oui, et puis on t'a énervé un peu nous, parce qu'on Voilà. tournait autour. Exactement. Ah, c'était salaud ça. Mais bon, on va dire que ça t'a donné envie. Une dizaine de sessions pour voler, donc il y en a qui s'inquiètent un peu, des fois ils se demandent combien de temps on met à voler, j'arrive pas et tout, 10. Voilà. Il faut persévérer, 10, et puis bon, il y a quand même de bons conseils aussi, hein, à glaner à droite à gauche. Voilà. Les forums c'est bien, mais aller sur les sites, discuter et tout, c'est mieux quoi. Au niveau du choix de ton matos, il y a plein de questions, notamment le volume du flotteur. Qu'est-ce que tu as choisi? Comment tu as choisi? Est-ce que c'est bien? Ça s'est fait un peu par hasard. Moi j'ai commencé avec une 105 litres d'une autre marque. Ouais. Et puis bon, ça marchait très bien, vu mon poids c'était pas mal quoi. Et puis bah en fait c'est l'occasion qui s'est présentée, une occasion sur le bon coin. Bon bah ici ça a navigué pas mal avec ces bords là. Bon bah je disais on verra bien, j'ai pas un gros recul sur le matos quoi. D'accord, donc 120 litres, ok. 5,4, exact. T'as pris 120 litres pour quel poids? Moi je fais 80 kg. 80 kg, 120 litres. Ah bah j'ai une bonne marge, mais bon je navigue aussi sur un plan d'eau intérieur. Donc la flottaison, bon c'est quand même un plus. Ça c'est bien. Ma foi, bon bah j'en suis satisfait. On s'est bien tiré la bourre tout à l'heure. Et celle que tu avais avant, parce que sans parler de la marque, mais Ouais. juste le volume, qu'est-ce qui a changé? T'as pris, elle était plus petite, tu dis, c'est ça? Non, alors c'était une 6.3. Oui. 6.3 105 litres. J'ai pas fait beaucoup de sessions avec cette board là. Mais en tout cas, dès que je suis passé sur celle-là, bah écoute, peut-être que le shape aussi, pas tout à fait le même. Elle était plus typée, celle que j'avais avant, typée paddle, plus typée paddle. Donc elle était un peu moins volumineuse, mais un peu plus longue. Ah, dès que le vol s'arrêtait, tu vois, ça plaquait assez. Et celle-là, je trouve, j'ai vu la différence. Tu reprendrais l'autre, ça marcherait quand même. Je maintenant, pense, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais. Donc toi, tu as pris 120 litres. Et en wing, tu as pris quoi comme taille alors, du coup? Alors, bah, sur des conseils pareils, j'avais une 5 avant. Et avec la 5, je trouvais que je pouvais être limité dans le vent fort. Et puis, bah, dans le vent faible, c'était bon. Du coup, tu as pris 2 ailes. Du coup, je suis parti sur 2 ailes, quoi. Donc, pour étendre un peu mais la plage d'utilisation comme. Donc comme 4 et 6 pour 80 kg. Bon bah alors moi là j'ai un autre client du coup. Du coup tu fais quel poids? Tu as commencé la wing quand et tout Je fais à peu près 77 kg. Ah ouais quand même. J'ai commencé la wing j'ai commencé la wing fin novembre à peu près. Ouais. Et naviguant un peu tout l'hiver, et j'étais sur une planche un peu plus volumineuse, 105 litres, et puis là je suis passé sur
la même que le collègue, mais en 85 litres. En 85 litres t'étais. Ah ouais, c'est bien là. Et donc là 85 litres, 77 kg, mais tu savais voler et tout hein, quand Ouais. t'as pris ce volume là. Ouais, ouais. Et là, t'es bien. Et là, ça commence à bien, c'est que ma deuxième session avec. D'accord. Ah, parce qu'au début, peut-être l'équilibre ouais, il y a était un plus peu temps précaire. d'adaptation et tout, et ça flotte pas pareil. Disons que ça flotte même pas trop en fait, quand Au il début, n'y a ouais. pas de pression, quoi. D'accord. Ah oui, quand t'as Et- rien dans l'aile, c'est pas facile quoi. C'est Ouais, ça. ouais, c'est vraiment la planche, elle est à la limite de l'eau. Et qu'est-ce que tu gagnes à prendre plus petit? Et bah, ça décolle plus tôt. Et ce que j'adore Ah en ouais. fait, c'est la durée de la portance pendant les manœuvres. C'est-à-dire que même si on lâche l'aile, et ben la planche elle reste super longtemps en l'air, elle pique pas tout de suite. Plus qu'avec la grosse quoi, c'est ça? Qu'avec l'autre que t'avais avant qui Ouais, piquait. l'autre elle repiquait. Ah ouais, tout de d'accord. suite. Après, moi j'ai pas un gros passé de glisseur, quoi, disons. Hein. Ouais. Je viens du dériveur, donc c'est. Ouais, ouais, c'est comme ça, dans la wing il y a des gens qui viennent de partout, même il y en a qui viennent de la pétanque, du macramé, il y a un peu de tout. Ouais. Et donc c'était pas. C'est pas. Je viens pas des sports de glisse, quoi. J'ai jamais fait de surf, jamais fait Ah ouais. de ski nautique. Alors du coup, t'as volé au bout de combien de sessions toi? Ben pas les premières parce que j'avais pas les bonnes conditions forcément. Ouais. J'avais absolument d'essayer, donc j'y allais dès que je pouvais. Et puis en fait au bout de 3-4 bonnes grosses sessions avec 15 nœuds, ça a commencé à décoller, quoi. Et puis petit à petit ça a stabilisé sur un bord et après sur l'autre. Et puis 3-4 sessions pour voler. Bon, il y a Ouais, qui non, est mais plus lourd. après c'était du vol pas trop stable. Hasardeux. Hasardeux, En mode quoi. dauphin comme on dit. C'est Ok. ça. Et donc niveau taille de wing, t'as combien du coup toi? Bah, comme lui j'ai 4 et 6. 4 et 6, pareil pour 77 Ouais, kg. c'est le bon combo. Et en foil, vous avez tous les deux un 1900, c'est ça je crois en taille? C'est des Moi j'ai XL. un XL 2100. Bah merci. Merci. C'est sympa, voilà, c'était histoire de faire des petites interviews de pratiquants, on va dire lambda, comme on dit, c'est pas très joli lambda, c'est mieux que bêta, hein, toujours. Et puis pour vous montrer que la wing c'est super accessible, vous avez vu le spot là, il n'y a pas de plage, on peut pas faire du kite, ici c'est pourri, le vent il est irrégulier comme pas possible, et pourtant les deux gars là ils se sont bien poilés, ils se sont tirés la bourre, c'était excellent, donc allez winger.